Eh bien bonjour à tous, on se retrouve ici pour donc le tuto peinture du jour. Alors aujourd'hui on va partir sur un truc simple, voilà, vraiment tranquille, étape par étape, hein, vous connaissez notre façon de faire sur la chaîne. Et voilà, on va se lancer directement, vous verrez le résultat à la fin. Donc dans un premier temps, votre toile, vous allez la mouiller. Ok? Donc ça c'est tout simple, on mouille la toile, rien d'extraordinaire. Voilà, je vous laisse faire ça. Dans un second temps, on va sécher la toile. Non, je plaisante. Ça servira à rien de la mouiller. Vous allez créer, voilà, cette longue ligne du coup, un peu en diagonale qui remonte vers le haut de la toile. Donc faites une forme, hein. Je vous laisse faire ça. Et ensuite, on va la travailler de manière à obtenir une sorte de branchage. Donc, on y va. Donc, travaillez avec un pinceau où vous avez des lignes apparentes, pas le gros truc touffu comme celui-là, là. Voilà, pour pouvoir quand même créer quelque chose qui, même si on a de l'eau, j'ai fait exprès, mais qui va quand même rester linéaire. Voilà. Et on a des petits dégradés, des petites aspérités qui vont se créer. C'est volontaire, hein. Voilà, je vous rassure, c'est pas une erreur. Vous savez que j'aime ce côté brut. Voilà. C'est tout. On va pas. Alors, on fait une énorme branche avec des aspérités, bref, etc. Quelque chose d'assez grossier. Bon, on peut le retravailler si on a envie, mais pas trop trop. En tout cas, ne créez pas plusieurs branches, pas de ramifications. Restez quand même sur la base d'un truc assez grossier. Voilà. Je vous laisse faire ça tranquillement. On enchaîne ensuite. Donc, étape suivante, on va prendre un rose. Bon, là, je suis parti sur un rose saumon, comme ils disent. Ouais, c'est ça. On va mettre des petites parties tout le long, à gauche et à droite de notre branchage. Tout le long, on va mettre des petites touches de ce rose. On fera pareil avec du jaune. Donc prenez le temps de faire pause et de préparer vos couleurs si vous voulez. Du violet, dans ce style-là. Du orange. Et du bleu. Alors j'insiste, le bleu, pas trop. Petite touche. D'accord? Donc vous revoyez les couleurs. On est sur du rose, du bleu, du violet, du jaune, et j'ai dit du orange. Et je répète, le bleu, petite touche. Donc pareil, hein, vous allez les mettre à côté l'une de l'autre, et vous allez me créer tout ça. On se retrouve quand je l'ai fait de mon côté. Voilà, donc je vous montre un peu comment j'ai réparti mes couleurs. J'ai choisi des choses assez linéaires, même si, voilà, vous avez par exemple ici des irrégularités. C'est plus ou moins volontaire. Et j'ai décidé de mettre le bleu vraiment en extérieur à chaque fois. Voilà. Parce que je veux ce côté lumineux et vraiment flashy, éclatant, le plus près possible de ma branche qui, elle, est grossière, sombre. Je veux ce contraste lumineux, en fait. Et je veux quelque chose de plus doux et de plus apaisant, on va dire, en extérieur avec ce bleu. Voilà, je vous laisse vraiment construire votre toile, mettre en place vos couleurs et vous montrer la suite, justement, ensuite. Alors pour la suite, je cherche, vous voyez, à gagner en hauteur et en mouvement avec le travail au couteau, donc en créant des genres de spirales. Et vous voyez, on a le bleu qui revient régulièrement, en haut, comme je voulais. Vous voyez? Donc, hop, ici c'est pas le cas. Si vous voulez, moi je le fais pas, vous le savez, mais vous apportez un correctif sur cette histoire de bleu. Voilà, donc pareil, on va être vous voyez, en même temps, j'allais dire linéaire, mais quelque part plutôt dans l'esprit spirale quand même. Vous voyez? Donc on va travailler vraiment voilà, avec le couteau dans un premier temps. Il y aura des retouches hein, de toute façon, c'est certain. Voilà, donc vous allez simplement étaler votre toile. Donc là on a quelque chose de très très vivant, très coloré. On est vraiment sur de l'abstrait. Quand j'ai dit tout à l'heure la branche, bon, on n'y est plus vraiment. Là on part vraiment sur un truc qui est complètement abstrait, mystique. Moi j'aime bien, franchement. C'est mon style, quoi. Voilà. Bon, je vous laisse faire ça, pareil, comme d'habitude. Voilà. Donc, vous voyez, ça nous donne vraiment quelque chose d'assez très fort visuellement, quoi.
Et on se retrouve à l'étape suivante. Faites-le à votre rythme, avec le feeling que vous en avez. Ok? À tout de suite. Donc là, pour la dernière partie, je vais prendre ce pinceau, éventail. Alors ne prenez pas, ne confondez pas avec ceux-là. Vous voyez, ceux qui sont un peu comme ça, arrondis et dispersés. Là, je parle bien de l'éventail, d'accord? Donc celui-là. Et vous allez chercher à donner un aspect feuillu. Alors, travaillez vraiment là pour le coup en petites touches. Quand je dis petites touches, j'entends, je parle du geste, c'est-à-dire pas fort appuyé, quoi. Ah oui, cherchez un genre d'esprit feuillage. Voilà. Voilà. Ok? Donc, je vous laisse faire cette partie-là. Vous voyez, ça fait quelque chose d'assez impressionnant, limite. Et on va finir par des petites retouches de couleurs en fonction de nos envies, de ce qu'on veut voir dominer sur notre toile. Donc je vais faire les miennes et puis ce sera une suggestion, même si ben, la peinture me plaît bien comme ça. Mais bon, je vais faire quelques retouches, je reviens vers vous.